On vous souhaite un bon retour à la maison, 103.7 Radio Acton à Bye Bye Boulot. En fin de semaine, il y a un événement avec la Fondation de danse Margie Gillis qui lance sa saison 2026 à Acton. Un événement dont on va pouvoir en parler avec Geneviève Boulet, qui est danseuse justement du projet Héritage et membre aussi du collectif La Tresse. C'est exact. Donc, on va pouvoir parler de tout ça. Geneviève, d'abord, je veux que tu nous parles un petit peu du projet Héritage, du rôle aussi dans cette aventure-là. C'est ma 8e année en faisant partie du projet Héritage. Donc, j'ai intégré le projet à la base vraiment comme interprète. Dans le fond, le projet Héritage, c'est un projet de passation de tout le répertoire de Margie Gillis à des interprètes de toutes les générations. À l'époque, il y avait une production donc, que j'ai intégrée comme interprète. Donc, c'est à la fois des solos que Margie a interprétés tout au long de sa carrière comme des nouvelles créations. Fait qu'on a la chance d'apprendre de la grande et de l'incroyable Margie Gillis. Tellement! C'est vraiment un cadeau que je chéris. C'est extrêmement précieux de pouvoir apprendre d'elle. Elle va avoir 73. C'est fou, hein? C'est incroyable. Cette femme, sa vitalité, son énergie, donc c'est contagieux. Puis ça m'a, moi, vraiment montré comment aborder la danse avec... c'est comme si elle rafraîchit tout le temps. L'expérience, elle injecte beaucoup de joie dans les processus. Fait que bref, voilà un peu la... Puis, et avec le temps, donc, je me suis rapprochée de Margie. Des fois, je l'aide pour assister des workshops. Là, en ce moment, pour les répétitions aussi. Avec le collectif La Tresse, on a contribué aussi au niveau artistique de la dernière création, L'âme du poète, avec Gilles Vigneault. Fait que j'ai la chance de la côtoyer vraiment intimement. C'est plein de projets en même temps, c'est le fun. Parce que c'est une femme de projet. Oui, elle est tellement inspirante à cet âge-là. C'est fou, c'est un modèle en fait. On veut tout vraiment comme ça. C'est un modèle. Le lancement du 20 juin, donc, qui se déroule à l'église patrimoniale Sainte-Marc à Acton. Qu'est-ce que ce lieu-là vient apporter de particulier dans la création, tu sais? C'est vraiment magique, danser dans l'église. Oui, c'est vraiment, vraiment magique. Évidemment, il y a le caractère sacré, mais il y a aussi l'histoire que porte le lieu. Il y a la peinture qui s'effrite des murs, mais en même temps, la bâtisse tient encore avec toute son histoire. C'est aussi vraiment lié à la lignée de Margie. Son arrière-grand-père était... faisait des sermons là. Fait que il y a quelque chose de très puissant. À tous les étés, quand on répète dans l'église, c'est comme si la créativité débloque. C'est souvent là que les premiers jets de création ont lieu. C'est un espace qui invite aussi à juste la contemplation, à la connexion aussi. Parce que quand on est à l'église, habituellement, on est là pour la semaine, on dort toutes dans la maison familiale, on mange tous nos repas ensemble, puis je pense que ça génère énormément de fratrie qui nous permet de rentrer profondément dans le travail chorégraphique. Fait que c'est un lieu magique pour la création. Encore une fois, c'est un lieu aussi un peu atypique, fait que c'est le fun aussi de faire différent. De sortir, scène, de sortir de la scène, de sortir des studios de danse. Le lieu dans lequel on répète impacte énormément le travail. Et donc, l'église, je pense que tous les danseurs qui passent par là ont au moins vécu un moment de grâce entre ces quatre murs. Puis tout le monde porte l'église d'Acton dans son cœur, vraiment. C'est magnifique. Dis-moi, Geneviève, comment ça va se dérouler concrètement la journée du 20 juin? Je pense que c'est de 14h à 17h. Donc, les gens qui se déplacent, ils vont vivre quel genre d'expérience? Mais ça va être très convivial, très doux, dehors, à l'intérieur. Évidemment, on espère que la météo va être avec nous. Donc, à l'arrivée, il y a des bouchées, des breuvages et vraiment juste comme un accueil. Les artistes qui vont performer sont là aussi. Fait que c'est vraiment relax, là, dans le sens où c'est d'accueillir les gens sur le lieu. Ensuite, il va y avoir des performances de 7 différentes personnes, différents artistes qui ont touché de près ou de loin le travail avec la Fondation. Des artistes incroyables, de grands talents, de grande générosité. Margie sait vraiment bien s'entourer. Donc, ça va être surtout des formes solo, assez courtes. On est d'ailleurs en ce moment en train de préparer quelque chose. C'est ça que tu me disais, là. Je ne sais pas encore c'est quoi.
C'est en devenir, mais ça s'annonce beau. Margie, elle nous sort toujours plein de choses de sa boîte au trésor, comme là, elle nous a sorti plein de nouveaux costumes, il y a des roches, des bâtons, en tout cas. Les accessoires et tout, là. Gros accessoires. Mais là, en fait, vous êtes en répétition aujourd'hui? Aujourd'hui, Okay. moi, je sors de la répétition pour venir vous parler. Mais oui, il y a des accessoires puis des grosses robes. Fait que je pense que ça va être très divertissant. Ouais. Puis une fois que les performances sont terminées, évidemment, il y a un tirage, c'est une journée de levée de fonds. Donc, l'idée, c'est aussi de faire connaître les activités de la compagnie, puis de juste profiter du lieu, d'être ensemble, de parler aux artistes. Il y a un côté vraiment informel qui est souhaité pour justement changer un peu le contexte habituel de ces événements-là. Vraiment. Puis ce qui est le fun, c'est que les gens vont voir les performances, mais aussi vont pouvoir côtoyer les artistes après ça, leur parler et tout. Puis très convivial comme ambiance, j'ai l'impression. Mais pourquoi, selon toi, c'est autant important de venir créer un lien avec la communauté? Bien, je pense que c'est vraiment au cœur de l'essence même du travail de Margie, dans le sens où depuis presque 50 ans, plus de 50 ans, partout où elle va, elle crée des relations humaines vraiment, vraiment fortes. Je pense que son attachement à Actonville est extrêmement profond, à cette maison-là, à cette église-là. Puis pour elle, c'est naturel de le partager. Elle veut le partager avec les danseurs, mais elle veut aussi le repartager, reconnecter avec la communauté d'Acton. Fait que c'est comme l'opportunité parfaite pour elle de manière super intime, puis de manière vraiment c'est ça, naturelle, pas de chichi, de dire « Hey, venez-vous-en, venez à la maison, on vous accueille, venez voir la belle danse qui se passe ici. » Puis aussi le calibre, tu sais, vraiment quand même élevé d'art qui se crée dans cette église-là, ben elle a juste tellement envie de le partager avec les gens d'Acton qui sont vraiment précieux pour elle, je le sais, puis elle nous en parle souvent. Fait que c'est une manière pour elle d'ouvrir sa maison. C'est le fun. Puis la Fondation accueille plusieurs artistes en résidence, comme on en parlait tantôt hors d'onde un peu. Puis c'est chaque été que ça se déroule comme ça. Selon toi, parce que toi, tu es entre autres une artiste en résidence, qu'est-ce que ça vient apporter à l'artiste? Pourquoi c'est important aussi de continuer ça? Oui, c'est vraiment un lieu, comme j'ai dit tantôt, qui est assez magique pour la création parce qu'on est à l'extérieur de nos vies, à l'extérieur de nos villes, à l'extérieur aussi de toutes les autres choses qui pourraient interférer avec le processus créatif. Fait que des résidences comme ça, qui sont un peu en huis clos, c'est des incubateurs incroyables pour la création, pour la créativité. Le fait de dormir sur place et de partager le lieu aussi, ça l'influence énormément. La profondeur, souvent, avec laquelle on peut rentrer dans une œuvre. Tu sais, là, il n'y a pas d'horaire. Tu peux aller à l'église à 5h30 du matin, si t'es inspiré, tu peux y aller à 11h. Fait qu'il y a comme une liberté. T'es dans la nature. Il y a aussi toute l'histoire de la maison qui influence aussi, qui rentre un peu dans l'histoire de la création. Puis, pour les artistes en danse, les périodes de recherche plus intensives, comme ça, sont souvent des catalyseurs extrêmement puissants dans le processus de création. Parce que, justement, on est tous ensemble autour d'une même idée, autour d'un même projet, puis on peut vraiment l'investir pleinement. Ben oui. Fait que c'est vraiment... toutes les résidences qu'on a faites avec la Tresse ou avec Margie dans ce lieu-là ont été des moments souvent d'activation vraiment profonde pour les processus créatifs. Fait que c'est très riche. C'est magnifique. Je trouve ça le fun de mettre encore de l'emphase sur ce sport, mais qui est un art, en fait. Là. Fait que c'est magnifique. Écoute, Geneviève, ça a été un plaisir de te jaser. Surtout qu'on en parlait tantôt, là, je ne peux pas passer par-dessus, mais tu as été une enseignante pour moi quand j'étais super jeune chez Louise Lapierre Danse à Montréal. Fait que pour moi, c'était comme un peu de la nostalgie de te revoir ce matin. C'était magnifique. Oh mon Dieu. Quel bonheur de se retrouver. Vraiment. Puis j'invite les gens à aller donc vous retrouver le 20, donc en fin de semaine à l'église, 14h à 17h. Puis je te souhaite en fait un beau reste de résidence aussi. Merci. Ça a été un plaisir. Merci Geneviève. Vraiment. Merci. Vous écoutez Bye Bye Boulot 103.7 Radio Acton. On vous souhaite un bon retour à la maison. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous. 103.7